76 jours. 76 jours, ça fait plus de 2 mois et demi. Il faut s'imaginer un peu seul à flotter au beau milieu de l'immense océan Atlantique. C'est la durée de l'épreuve incroyable qu'un homme a endurée. Une histoire de survie qui, franchement, dépasse l'entendement. Ces mots, ce sont ceux de Steve Kalaman. Et ils nous plongent direct au cœur de son désespoir, au moment où il était là, à la dérive, quelque part entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on va donc revenir sur l'une des histoires de survie les plus folles jamais racontées, celle de Steve Callahan. C'est une histoire de courage, d'ingéniosité et surtout d'une volonté de vivre absolument indomptable. Bon alors, qui était ce Steve Callahan ? En 1982, c'est un marin de 29 ans, un vrai passionné qui a même construit son propre bateau. Mais voilà, à ce moment-là, sa vie personnelle, c'est un peu le chaos. Il vient de divorcer, il se sent complètement perdu. Et donc, pour échapper à tout ça, il se lance un sacré défi. Traverser l'Atlantique en solitaire. Départ des Canaries, direction l'Amérique. Un voyage pour se retrouver, pour faire le point. Et c'est là qu'il prend une décision qui va avoir d'énormes conséquences. Il dit à sa famille de ne pas s'inquiéter, de ne lancer des recherches qu'au bout de 5 ou 6 semaines. En gros, pendant plus d'1 mois, personne n'allait le chercher. Le voyage aller se passe sans problème. Mais une semaine après son départ des Canaries pour le retour, le 29 janvier 1982, il est en plein milieu de l'océan et une tempête éclate. Bon, pour un marin expérimenté comme lui, pas de quoi paniquer. Il met le bateau en pilote auto et il va se coucher. Et là, en pleine nuit, un vacarme assourdissant le tire de son sommeil. Son bateau vient de percuter quelque chose et il coule, mais à une vitesse folle. C'est la panique totale. Il se bat pour libérer son radeau de sauvetage. Et juste au moment de couper la corde, il s'en rend compte. Le radeau est vide. Rien. Pas de nourriture, pas d'eau, rien du tout. C'est là qu'il prend la décision qui va lui sauver la vie. Il replonge dans la cabine de son bateau, déjà inondée, pour attraper son sac d'urgence. Il se retrouve même coincé un instant avant qu'une vague ne le propulse dehors. Le voilà, seul, un tout petit point qui flotte dans l'immensité de l'Atlantique, poussé par les courants, sans aucun contrôle. Sa vie, à partir de ces moments-là, est dictée par une routine de survie impitoyable. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux kit ? Eh bien, pas grand-chose. Un peu de nourriture, de l'eau pour à peine 8 jours, quelques fusées de détresse et un petit harpon. Mais le plus important, c'était ces 3 drôles d'appareils, des alambics solaires, capables de transformer l'eau de mer en eau douce. C'était son seul espoir de tenir sur le long terme. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir la psychologie de la survie en action. Les premiers jours, c'est une série d'échecs cuisants. Les alambics, ils ne marchent pas. L'eau de pluie, imbuvable. La pêche, impossible. Le désespoir n'est pas loin. Mais Callahan ne lâche pas. Au 7e jour, il en sacrifie un pour comprendre le mécanisme et il réussit enfin à produire de l'eau potable. Au 14e jour, il attrape son premier poisson. Chaque petite victoire comme ça, ce n'est pas juste matériel, c'est une bouffée d'espoir immense qui le pousse à continuer. Et l'épreuve psychologique est tout aussi dure, sinon plus. Au fil des semaines, il aperçoit 8 navires à l'horizon. 8. 8 chances d'être sauvé. À chaque fois, il lance ses fusées de détresse, il hurle, mais son radeau est minuscule, une aiguille dans une botte de foin. Aucun des 8 bateaux ne le voit. Imaginez un peu, l'espoir, immense, suivi de la déception la plus totale. 8 fois de suite. On arrive maintenant à la phase la plus critique de son voyage. Après plus d'1 mois, alors qu'il a enfin trouvé une sorte de routine, son équipement, son unique lien avec la vie, commence à le trahir. Le 40e jour, une date à la fois symbolique et terrifiante. Le fabricant du radeau avait indiqué une durée de vie recommandée de 40 jours. Ça veut dire que chaque heure qu'il passe à bord est maintenant un pari de plus en plus risqué. Et puis, c'est le drame. En voulant attraper un gros poisson, il perd la pointe de son harpon. Fini, sa seule source de nourriture régulière. Mais le pire, c'est que dans la bagarre, il déchire son radeau. Il entend ce sifflement, le bruit de l'air qui s'échappe. Son refuge est en train de mourir sous lui. C'est le plancher du radeau qui se dégonfle complètement. Il perd toute sa stabilité. Dormir, pêcher ou même juste s'asseoir, tout devient une lutte. C'est comme si son monde s'effondrait pour la 2e fois. Et c'est là que l'histoire prend un tournant incroyable. Après 10 jours à essayer de réparer, en vain, il est au bord de l'abandon. Il fouille son sac une dernière fois et il trouve une simple fourchette. Une idée folle lui traverse l'esprit. Il s'en sert comme d'une aiguille improvisée pour recoudre la toile. Et ça marche. Il regonfle son radeau. Callahan dira plus tard que c'était la plus grande victoire de toute sa vie. Il a sauvé son radeau, oui, mais il n'est pas au bout de ses peines, loin de là.
Les dernières semaines sont une lente descente aux enfers. Son corps et son matériel sont à leur limite absolue. Au 66e jour, coup de grâce. Ses 2 derniers alambics solaires se cassent. Fini, sa source d'eau potable. Son corps, couvert de plaies à cause de l'eau salée, n'en peut plus. L'épuisement, la déshydratation, la faim. Il est si faible qu'il n'a même plus la force de pêcher. Et petit à petit, son esprit aussi commence à lâcher. Et puis, le matin du 76e jour, il ouvre les yeux. Et, à travers le brouillard de ses hallucinations, il voit quelque chose. Il se dit que c'est encore un mirage. Mais non, c'est bien une île. Contre toute attente, les courants l'ont miraculeusement poussé vers la terre. Ce sont des pêcheurs de l'île de Marie-Galante, aux Antilles, qui le trouvent. Le bilan est juste vertigineux. 76 jours à la dérive, il a flotté sur près de 3000 kilomètres. Il ne pèse plus que 45 kilos. Il passera 6 semaines à l'hôpital pour s'en remettre. Loin d'être brisé, Callahan a complètement transformé cette épreuve. Il a raconté son histoire dans un livre, À la dérive, qui est devenu un best-seller mondial. Et plus fou, c'est qu'il n'a pas tourné le dos à la mer. Au contraire, il a consacré sa vie à améliorer la sécurité maritime, à concevoir des bateaux plus sûrs pour que personne n'ait à revivre son calvaire. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'on se relève d'une horreur pareille? Est-ce qu'on a juste envie de tout oublier, de tirer un trait dessus? Eh bien voilà sa réponse. Une réponse absolument stupéfiante, qui résume toute la force de l'esprit humain. Il ne regrette rien. Il a trouvé un sens profond à travers cette souffrance. Une pensée puissante sur la résilience et sur ce que ça signifie, vraiment, d'être en vie.